tous, aujourd'hui nous sommes à la ferme pédagogique du Salon international de l'agriculture 2020. Juste à côté de moi, nous avons une génisse brune qui est en train de se régaler. Et ici à la ferme pédagogique, vous pouvez voir une quantité d'animaux de basse-cour de la ferme. Et je vous propose d'aller à la rencontre de Éric Blanchot, qui est l'animateur de la ferme pédagogique et qui va répondre à toutes nos questions au sujet de ces animaux. On y va ? Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors sur la ferme pédagogique, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus ce que c'est au juste? Alors la ferme pédagogique a été créée il y a 8 ans par la FNSEA, les vétérinaires et le Sénéca. L'objectif, à côté du salon qui propose la production animale, était de regrouper sur le même espace tous les animaux de la ferme, de façon à proposer aux enfants de venir découvrir au même endroit les modes de vie des différents animaux. Donc cette année, quelle est la thématique de la ferme pédagogique? Alors cette année, on va surtout aborder la notion de bien-être animal, pas d'un point de vue philosophique, mais bien-être animal en considérant que la première chose à connaître, ce sont les besoins physiologiques de chaque animal. Et justement, donc, qu'est-ce qu'on peut voir, quels sont les animaux qu'on peut voir ici à la ferme pédagogique? Alors en dehors de tous les animaux de basse-cour présentés par la SCAF, sur la ferme pédagogique, on va trouver une race de vaches. Cette année, ce sont les races brunes, originaires de Suisse. On va trouver des ânesses qui sont des ânesses normandes cette année. On va trouver des moutons. Alors cette année, ce sont des taunes et marteaux, une race de Haute-Savoie qui a la particularité de présenter des brebis qui ont toutes des cornes. On a des chèvres naines avec leurs chevreaux, une grande chèvre avec son chevreau et une petite nouveauté cette année. Le nouveau venu, c'est un bélier Jacob. Ils ont la particularité de posséder 4 cornes. 2 cornes dirigées vers le haut, 2 cornes dirigées vers le bas. Certains peuvent même en avoir 5 ou 6. Donc parmi tous ces animaux, on peut notamment venir à la rencontre d'un animal assez insolite qui est le coq Ketawa. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors le coq Ketawa, c'est un des animaux qui est présenté ici, mais qui est un peu un animal vedette, car il a la particularité de chanter avec un chant qui ressemble au rire humain. Il nous vient d'Indonésie. Et donc il va, comme il y a plusieurs coqs sur l'espace de présentation, il va avoir tendance à chanter assez facilement. Eh bien merci beaucoup Éric d'avoir répondu à mes questions. Et bienvenue à la ferme. Merci on vous attend. beaucoup. Bah oui, on attend nombreux les visiteurs parce qu'il y a beaucoup d'animaux à venir voir.